Salut, c'est Perfect Link. Ça fait super longtemps, hein. Ça fait plus d'un an déjà que je voulais enregistrer cette vidéo. Enfin, je m'y mets. J'ai un certain nombre de choses à dire, je vais essayer de pas faire trop long ou raconter ma vie, mais pour aller à l'essentiel, pour les personnes que ça n'intéresse pas, je suis de retour et je vais essayer de réaliser enfin toutes les choses que j'aimerais faire depuis des années. Je vais essayer de prendre le temps et le courage de mettre ça en place. 2017, ça va être une année productive, j'espère, à tous les niveaux. Et préparez-vous pour le prochain défi Zelda Zero Game Over qui va arriver prochainement. Je vous préviens maintenant, avant d'entrer plus longuement dans les détails, cette vidéo est totalement improvisée. Je suis plus hyper à l'aise pour comme ça tenir d'une traite et tout enchaîner pour essayer de mettre mes idées en ordre et d'expliquer les choses, mais on va essayer. Alors en numéro 1, c'est probablement, même s'il faut jamais dire jamais, c'est probablement la dernière vidéo que je vais poster sur ce compte Dailymotion, parce que malheureusement le site n'est plus que l'ombre de lui-même, que ce soit en termes de fonctionnement, avec tous les bugs qu'il y a eu, mais surtout en termes de petits éléments hyper pratiques, comme la messagerie qui a été supprimée depuis plusieurs années, ou le simple fait de pouvoir poster des commentaires. Il y avait des chouettes commentaires sur plein de mes vidéos, et pas que celles que j'ai faites en tant que Perfect Link, il y a aussi celles d'Oracle Incorporated, qui sont pour moi des éléments qui font partie de l'histoire de ce que chacun essaye de créer, et qui permettent de créer des contacts entre les gens, échanger les idées, et tout ça a disparu du jour au lendemain, sans prévenir. C'était assez triste de découvrir ça. Ça va me permettre d'expliquer une des deux raisons pour lesquelles je suis pas revenu. Alors que Dieu sait que j'en avais envie, hein, je l'avais promis et je voudrais tenir parole. Et le cœur y est, c'est que les choses ont changé. Les choses ont changé depuis l'âge d'or de Dailymotion. Les choses ont pris de l'ampleur. On est loin du moment où il y avait des petits passionnés qui essayaient de transmettre quelque chose à une audience de taille relativement modeste. J'ai commencé à faire des vidéos en 2006, j'ai commencé à poster mes vidéos sur le net et à découvrir celles des autres francophones en 2008, et que de chemin parcouru en ces presque 10 ans. Ça a des avantages et il y a plein de bonnes choses qui en ont découlé, mais je peux pas m'empêcher de temps en temps d'être un peu nostalgique, ce sera un grand mot, mais en tout cas de regretter certains éléments fondateurs qui ne sont plus aussi importants aujourd'hui. Je m'explique. Comme à l'époque on n'était pas nombreux, il y avait une vraie communauté qui s'était formée. Moi j'avais ce sentiment, parce que chaque fois que quelqu'un postait une vidéo de qualité un peu supérieure, d'office on allait tomber dessus dans les vidéos suggérées, ou bien les autres personnes qui faisaient des vidéos qu'on pouvait regarder allaient en parler, etc., etc. Il y avait le système de groupe aussi, où on pouvait se réunir sous l'égide d'un thème, ou d'une passion, ou d'un jeu, ou ce genre de choses, et ça permettait aussi de découvrir d'autres personnes qui faisaient des vidéos. À cette époque, les vidéos n'étaient pas monétisées, j'ai pas de problème avec le fait de monétiser les vidéos, ou de gagner de l'argent avec ça, loin de là, mais ça veut dire que les personnes qui faisaient ça sur leur temps libre, et le faisaient pour l'amour de la chose, le faisaient pour transmettre leur passion, pour communiquer quelque chose, pour susciter le débat, évidemment, peut-être aussi parfois pour essayer d'accroître sa popularité, ou parce que ça leur faisait du bien. Mais c'était assez intéressant de voir des gens qui avaient quelque chose sur le cœur, et qui se servaient d'internet comme d'une tribune, pour essayer de partager quelque chose. Parce que quand on est seul chez soi, on a l'impression parfois que on est un peu, je vais pas dire abandonné, mais qu'on est un peu laissé pour compte, et que on se mêle pas aux autres, alors qu'au final, grâce à Internet, beaucoup ont pu se rendre compte qu'ils n'étaient justement pas seuls, et qu'il y avait bon nombre d'entre eux qui étaient peut-être séparés par la distance, mais qui pouvaient essayer de créer quelque chose tous ensemble. Maintenant les choses ont changé, et ça m'a posé problème. Je me suis pas forcément retrouvé dans le gain de popularité gigantesque du streaming et des gens qui font des vidéos. Le problème c'est que ça a eu tellement de succès que de plus en plus de gens se sont retrouvés spectateurs,
et de plus en plus de gens se sont retrouvés acteurs aussi. Et ça déjà sur Dailymotion, j'ai pu le remarquer dans les dernières années de son âge d'or, je sais pas dire précisément quand ce serait, peut-être 2011, quelque chose comme ça. En fait, cet accroissement gigantesque en termes de public et de création, c'est une bonne chose dans la mesure où les gens qui font du bon travail ont plus de chances d'être reconnus à leur juste valeur, en tout cas en théorie, et aussi que Internet doit être libre et une tribune pour chacun, moi y compris, pour chacun qui a quelque chose à dire, à montrer. Donc si plus de monde ont envie de s'y mettre, tant mieux, c'est une bonne chose. Le problème de ça, il est double. En tout cas, il y a 2 conséquences négatives qui m'ont frappé, même s'il y en a plein de positives aussi. C'est que d'une part, comme il y a plus de monde qui fait des vidéos, c'est plus difficile de se démarquer. C'est plus difficile de se démarquer parce que pour se rendre compte que quelqu'un existait avant ça, on voyait soit dans les suggestions de vidéos ou les groupes comme je l'ai dit, mais on pouvait aussi le voir dans les commentaires, vu que les commentaires n'étaient pas non plus gigantesques, tout comme le nombre de vues. Moi, ça m'intéressait beaucoup de lire chaque commentaire et de voir un peu les gens qui débattaient, ou si certains avaient des discours intéressants, j'essayais de regarder si eux-mêmes créaient des vidéos, quoi. C'est plus difficile aujourd'hui parce que on est plus souvent noyé dans la masse, que ce soit dans les commentaires des vidéos à plus grand succès, mais que ce soit aussi dans simplement le nombre de personnes qui font des vidéos, fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de petites chaînes YouTube, beaucoup de gens qui font des choses très sympas, mais qu'on ne découvre jamais. Et s'il n'y a pas un plus gros qui va, entre guillemets, le parrainer ou ce genre de choses, essayer en tout cas de le faire découvrir ou de faire de la publicité pour lui, bah il est probablement voué, je vais pas dire à l'échec, mais en tout cas à rester très modeste. Sauf si bien sûr il a de la chance, ou que son sujet devient plus populaire, ou ce genre de choses. Pourquoi c'est négatif? Parce que ça incite un certain nombre de gens qui ne veulent pas parler d'un sujet, mais qui veulent simplement faire ce qui fonctionne, pour être populaire, ou pour gagner de l'argent, à surfer sur les tendances, regarder ce qui fonctionne, et on en arrive peut-être parfois à une espèce d'uniformisation des sujets, des discours, des méthodes. Il y a un peu moins de personnalité, j'ai l'impression, ou en tout cas moins d'authenticité, et on va essayer de faire ce qui est bien vu, plutôt que de faire ce qui vient de nous. C'est assez décousu mon discours, j'en suis bien conscient, vu que moi-même j'ai du mal à structurer tout ça en improvisant. Je parlais des gens qui faisaient des vidéos, je voudrais aussi parler du public, dans la mesure où le public s'est élargi. Ça veut dire que on peut toucher plus de monde, et plus de monde c'est aussi des gens plus jeunes, parfois qui peuvent faire preuve d'un peu moins d'esprit critique, et aussi que les gens qui produisent du contenu, se retrouvent peut-être un peu plus, s'ils cherchent à atteindre le succès, se retrouvent un peu plus soumis au goût de la majorité, au diktat de la masse, et que ceci malheureusement les incite davantage à surtout ne pas trop sortir des sentiers battus. C'est aussi un problème parce que comme il y a plus de monde qui regarde, eh bien il y a plus d'argent en jeu. Les chaînes de télé s'en sont rendues compte en essayant de créer leur collectif rassemblant des talents un peu plus individuels initialement, et parfois le résultat est bon, hein. Le problème n'est pas là. Mais un certain nombre de structures, un certain nombre de grosses boîtes ont flairé le bon filon, ont vu l'argent potentiel qu'il y avait à se faire, et se sont retrouvés, je vais pas dire à envahir, mais en tout cas à multiplier les offres sur ce secteur-là, et au final Internet et les plateformes de streaming où les particuliers créaient des choses étaient quelque chose de différent de la télévision, permettait de s'en écarter, ou en tout cas de la télévision dite traditionnelle, et on se retrouve finalement sur quelque chose qui s'uniformise et qui devient plus lisse, qui devient plus régi par la rentabilité, par plein de facteurs qui font qu'on en arrive à une télévision bis en fait. Et un certain nombre d'émissions qui sont des émissions produites sur internet mais qui pourraient très bien passer à la télé, ou parfois même qui le font. Encore une fois, c'est pas un mal, mais le problème c'est que à cause de ça, les gens veulent imiter ces méthodes, et les gens aussi qui ne les imitent pas se retrouvent un petit peu des gouttes d'eau dans ces océans, ou en tout cas mers, ou parfois grosses flaques selon les sujets abordés, et ont encore moins de chances d'atteindre
non pas le succès, puisque le succès il est relatif, chacun va viser d'autres choses, mais en tout cas atteindre un public qui serait intéressé par ce qu'ils font. Donc finalement, pour se démarquer devant un nombre aussi gigantesque d'autres vidéastes, bah il faut soit essayer de faire le buzz, soit miser sur le copinage, soit avoir de la chance. Bien sûr, le talent joue aussi, c'est une évidence, mais ça ne fait pas tout. Et surtout, le réel problème et ce qui m'a en partie dissuadé ou dégoûté de reprendre plus tôt et d'avancer, eh bien c'est le fait qu'on en arrive à quelque chose que, le mot est un peu fort et je vais l'employer exprès comme ça, que je pourrais qualifier de concurrence déloyale. C'est pas les moyens financiers qui vont faire la qualité d'une vidéo, bien sûr que non. Mais quand on est un petit qui essaye de faire quelque chose avec ses tripes, sur son temps libre qui est limité, et qu'à côté de ça on a des gens qui sont payés pour ça et qui peuvent investir 100% de leur temps, qu'on a des chargés de communication, qu'on a des experts, des professionnels qui font parfois ça depuis 10 ans pour conseiller, mettre les choses en place, s'occuper de plein d'éléments annexes, que ce soit, je ne sais pas moi, des décors, de la qualité du son, du matériel, etc., du cadrage. Les exemples ne manquent pas. Ben, c'est sûr que on se déleste d'un certain nombre d'éléments dont il faudrait s'occuper quand on est seul, et grâce à ça, on peut se concentrer sur l'essentiel, à savoir le contenu. Quand en plus de ça, la forme prend le dessus sur le fond parce que il y a plus de gens qui regardent, comme je l'ai dit parfois, des gens qui regardent ça vite fait, juste pour se divertir, ben c'est important quand on fait une vidéo d'avoir une image propre, d'avoir un son de qualité, mais parfois il suffirait presque d'un bon montage et de quelque chose d'un peu dynamique pour que on se sente public d'une expérience agréable et qu'au final, bah, même si on a tout oublié dans l'heure qui suit, ça n'a plus tant d'importance. C'est un peu triste quand on se dit que de toute façon, une fois qu'on est sur le net, bien quoi qu'on fasse, on va être comparé, et comparé à qui? À ce que les autres connaissent. Et qu'est-ce qui est le plus connu? Ben, ce que font les cadors, ce que font les plus gros. Et quand je parle de cadors et de plus gros, je parle en termes de popularité et de succès, pas forcément en termes de qualité. Et donc c'est difficile de supporter d'être pas forcément rabaissé, mais en tout cas moins bien considéré, même si ça peut l'être à juste titre, hein, alors que on n'essaye pas de faire la même chose. Dans une journée, il y a que 24 heures. Si tout le monde fait des vidéos, en tant que spectateur, on peut pas tout voir, il faut faire des choix. Et pour faire des choix, ben on va viser le meilleur, et le meilleur n'est pas toujours ce qui semble l'être. Sans compter que beaucoup de choses, et je m'en rends compte encore aujourd'hui, quand je cherche parfois des arrangements musicaux de FF4, à chaque fois je découvre des gens passionnés, des chaînes qui n'ont pas forcément un succès gigantesque et qui existent, mais je suis passé parfois des années à côté sans même me rendre compte de leur existence. Et je pense que beaucoup sont dans ce cas-là. Et donc pour toutes ces raisons, j'ai voulu m'éloigner de Dailymotion et des vidéos, en tout cas de leur création. Et c'est pour ça que là, doucement, j'ai repris toutes mes vidéos du défi Zelda 3 Zero Game Over et que je les ai repostées sur YouTube. Je ne m'attends pas à avoir beaucoup de monde présent ou un regain de public. Bien au contraire, vu toute la disparition et la dislocation, je dirais même, de Dailymotion aussi en termes de communauté, la plupart des gens ont disparu, sont passés à autre chose, ont vieilli, ont grandi, n'ont plus le temps libre, certains ont migré sur YouTube mais n'ont plus de succès, etc. C'est difficile. Et tout ça ne m'a plus donné envie d'être autant présent, ou plutôt ne m'a plus donné autant envie d'être présent, parce que quand on a l'impression de faire partie d'une famille, on est d'autant plus heureux d'y contribuer, plutôt que d'être un grain de sable insignifiant, bien que, humblement, c'est déjà comme ça que je me voyais auparavant, mais là j'ai l'impression que c'est comme ça que la grande majorité des gens se voient. Et ça me rend un peu triste, on va dire. Donc la suite arrive sur YouTube.
Mais, comme je l'ai dit, il y avait une deuxième raison qui est beaucoup plus personnelle, qui m'a détourné de toutes ces choses que j'aime tant et que j'ai tant envie de faire, c'est moi-même. C'est mon caractère, mes envies, ma vie extérieure à tout cela, qui m'ont vraiment ralenti. En fait, mon pire ennemi, c'est moi-même, parce que celui qui attend le plus mes prochaines vidéos, c'est moi-même. Et j'ai vraiment envie d'en faire, parce que j'ai des choses sur le cœur. J'aimerais peut-être essayer de toucher certaines personnes, les initier à des univers, des jeux, des sujets, des réflexions qui m'animent. Mais en même temps, j'ai envie de faire ça bien. J'ai envie que ce soit plaisant. Je peux pas être parfait et je sais que je ne le suis pas. Je ne l'étais pas et je ne le serai pas dans le futur non plus. Mais j'aimerais faire les choses bien, ça me tient à cœur. Le problème, c'est que même si ça part d'une bonne intention, ça provoque aussi l'angoisse de mal faire. Et cette peur-là, elle est paralysante. Complètement, c'est vraiment gigantesque. En plus, on définit ses priorités. Moi, j'ai toujours envie d'avancer dans la série FF4, j'ai envie d'avancer dans Oracle Incorporated. Et la saison 2 est toujours en cours de production, même si ça en a pas l'air. Le DVD est sorti en décembre 2011, on est aujourd'hui en mars 2017. Ça fait plus de 10 ans que j'ai commencé ce projet. Eh bien, je compte pas le lâcher. Et pourtant, la saison 2, même si elle avance, elle est loin d'être prête. Pourquoi ? Parce que j'ai tellement envie de bien faire et parce que mes attentes quand j'ai commencé à 15 ans ne sont plus les mêmes que celles que j'ai aujourd'hui à bientôt 26 ans. Donc je veux faire mieux que ce que je faisais avant. Le problème c'est est-ce que mes capacités ont autant évolué que mes attentes ? Et est-ce que, encore une fois, il y a mes attentes, mais il y a aussi les attentes du grand public, les attentes générales, parce qu'à côté de ça, il y a des gens qui font un travail de grande qualité. Moi, mon but, c'est de faire découvrir une histoire en la rendant la plus attrayante possible. Mais la plus attrayante possible en 2006, c'est pas la même chose qu'en 2017. Mon plus grand ennemi, c'est moi-même, je l'ai dit, parce que j'ai peur, et à cause de ça, j'ai un nouveau défi Zelda à faire que j'avais prévu depuis belle lurette, et c'est vraiment le plus important pour moi. Si je devais terminer avec des vidéos et ne plus jamais en faire de ma vie, j'espère que ce sera avec ça, parce que j'ai vraiment envie de vivre une expérience particulière, et je pense que la présence d'autres personnes et le fait de m'enregistrer va changer sa valeur même à mes yeux. Je veux faire avant tout les vidéos pour moi-même. Pourquoi je l'ai pas fait plus tôt ? Parce que, à côté de ça, je me dis non, pourquoi tu vas faire ça alors que il y a quand même la série FF4 qui attend et ça va se faire à son détriment, c'est une mauvaise chose. Et à force de penser comme ça, le temps passe, les années s'écoulent. Alors, à la base, mon idée initiale, c'était de faire les vidéos Zelda 3 pour le fun. Je fais mes vidéos, y a pas un montage de fou quoi, c'est juste, je joue, je parle. La vidéo elle dure 20 minutes, en maximum 1 heure, j'ai la vidéo finale qui est terminée, en train d'être exportée. Et avec le temps, et je l'ai dit à plusieurs moments dans le défi, on a envie de faire mieux, on a envie d'être ambitieux, on a envie de se dépasser. Et le problème, quand on a des envies parfois aussi grandes que les miennes, c'est qu'on n'est pas sûr d'être à la hauteur. Et au lieu de faire moyen et de s'en servir comme d'un support pour toujours monter un peu plus haut et s'améliorer, eh bien on ne fait rien. On ne fait rien, ou alors on essaye, on lance des choses, et croyez-moi, j'en ai des idées de vidéos en solo, j'ai d'autres projets, j'en avais un sur Link Between Worlds, essayer de faire toute une analyse, mais hyper détaillée, qui servirait de critique pour moi sur le jeu, mais surtout aussi pour essayer de voir quels sont les changements par rapport à Zelda 3, quels sont les points communs, et pourquoi essayer de mettre dans la tête des développeurs, et de dire pourquoi est-ce qu'on a décidé de changer cet élément, ou de créer cet élément de cette manière plutôt que cet autre-là, et qu'est-ce que moi j'aurais voulu faire, qu'est-ce que moi j'aurais voulu prendre comme décision, pour peut-être donner un résultat encore un peu différent, et meilleur, je ne sais pas, mais en tout cas plus à mon goût. Non pas en comparant avec mes attentes avant que le jeu sorte, mais plutôt en voyant ce qui a été fait et en essayant de juger le résultat final. J'ai commencé, hein. Il y en a pour plus de 2 heures de moi qui suis en train de parler. Et c'est pas fini. Mais je suis pas satisfait du résultat. J'espère qu'un jour je pourrai remettre ça en place, mais voilà, j'en ai d'autres des projets, j'ai au moins une saga que j'aimerais vous faire découvrir et un autre jeu que j'aimerais découvrir en direct en m'enregistrant, parce que lui aussi il aura une place importante dans ma vie symboliquement.
Bah, j'espère qu'un jour ça viendra. J'espère. Mais en attendant, bah, la liste se complète, les projets s'accumulent, mais à ce niveau-là, rien n'est fait. Parce que j'ai peur, et on en arrive au point où j'ai tellement peur de mal faire que ma vidéo sur A Link Between Worlds n'est pas faite, mon prochain défi n'est pas fait, la saison 2 n'est pas faite, mais même avant ça, je me suis dit, je vais faire une vidéo 42. C'est le défi Zelda 3 Zero Game Over, vidéo 42, votre défi. Et je vais pas en dire trop parce que je vais la faire, cette vidéo. Mais depuis, il s'est passé des choses et j'ai envie d'en parler. Qu'est-ce qui s'est passé de mon côté par rapport au défi? Et aussi, si vous avez envie de vivre votre propre défi Zelda 3 Zero Game Over, quels sont tous les enseignements qu'on peut tirer du mien et de tout ce que j'ai fait par la suite? Quels sont les conseils, les stratégies, tout ce qui peut servir de pense-bête et de plan général, de stratégie pour atteindre son but avec le moins de difficultés possible? Eh bien même ça, j'avais trop peur de mal faire, que j'avais pas vraiment d'idée d'habillage vidéo, ou alors peut-être la flemme, je ne sais pas, mais en attendant, bah je ne l'ai pas encore fait. Alors là, encore plus fort, cette vidéo, celle que vous êtes en train de regarder, qui est plus un audio qu'une vidéo finalement. Même ça, ça fait longtemps parce que je savais pas comment m'y prendre, je savais pas quoi dire ou quoi garder pour moi. Honnêtement, pour moi, ce que je suis en train de vous dire en ce moment, c'est pas intéressant, ça ne regarde que moi. Et puis, comment rendre ça intéressant? Visuellement, ou en tout cas pour égayer le tout. Est-ce que je mets une musique de fond ou pas? Est-ce que je mets un habillage graphique ou pas? Ce genre de choses. Et ça fait qu'au final, ben encore une fois, le temps s'écoule, mais rien n'est fait. Là maintenant, j'en ai marre, j'ai bientôt 26 ans, je me dis, fais un retour aux sources, n'oublie pas pourquoi cette chaîne a été créée, être ambitieux c'est bien, avoir envie de faire les choses proprement c'est bien, il faut jamais perdre ça de vue, mais il faut que je pense un peu à mon plaisir, il faut que je pense un peu à moi, et mieux vaut faire et en tirer des leçons pour être meilleur, que de garder une infinité d'idées au stade embryonnaire, que ça reste dans ma tête et que jamais ça ne sorte. Peut-être qu'au final, vous ou le public, ça ne sera pas une perte pour lui, ça ne lui manquera pas. J'en suis conscient et c'est bien logique. Mais peut-être que pour moi, c'est dommage. Et que ce sont des barrières qui sont devant moi et qui m'empêchent d'évoluer et d'aller là où je souhaite. Alors voilà, je pense que j'ai dit l'important, le plus essentiel. Je vous dis à bientôt de toute façon. Je ne sais pas encore quand précisément, mais vous inquiétez pas. Le prochain défi Zero Game Over, il arrive sur un Zelda. Alors, rappelez-vous, toujours vivant, rassurez-vous, toujours la banane. Mais surtout, que la Triforce soit avec vous.